Web, TV Info. Bonjour, on a été sollicité par Web TV pour faire un petit bilan de la réunion des Insoumis qui a eu lieu la semaine dernière et qui nous a agréablement surpris par le nombre de participants qui sont venus y assister. Donc moi je suis Myriam, je suis initiatrice d'un groupe d'appui dans le quartier de la Leu La Palisse et les deux personnes qui sont présentes là sont aussi initiatrices de groupes d'appui du mouvement de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis dans le groupe de Villeneuve, Tadon, Bongraine et j'ai rejoint le groupe des Insoumis lors des manifestations contre la loi travail où j'ai rencontré Eric et voilà, donc à fond dans le mouvement. Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis donc initiateur du groupe d'appui de La Rossignolette, Port-Neuf. Moi, ce groupe d'appui, je l'ai créé il y a peu également. Je suis un petit peu comme tout le monde ici. On a rejoint un mouvement justement, on va parler de cette réunion qui s'est passée donc la semaine dernière. Voilà, donc il y avait plus de pratiquement 100 participants venus d'horizons vraiment divers, des militants, des syndicalistes, des gens qui sont un peu désabusés de la politique et qui montrent une curiosité et un intérêt pour les idées que porte ce programme. Voilà, donc des gens qui ont envie de se réapproprier le débat politique face à cette espèce de simulacre de démocratie qu'on nous sert depuis pas mal de temps, depuis trop de temps. Donc ça a été l'occasion d'un riche échange, d'une espèce d'interaction avec des avis, des propos partagés, et voilà, tout ça dans le respect, dans l'écoute de tout un chacun présent. Et voilà, donc on est très satisfait. Oui, il faut dire en plus que beaucoup de ces participants étaient complètement inconnus des réseaux qui étaient déjà en place. Donc ce sont des gens qui sont vraiment déçus et qui viennent chercher une nouvelle voie chez nous, quoi, dans la France Insoumise. Juste pour ajouter, ils viennent au-delà de la déception, ils viennent souvent, alors ceux qui se sont un peu plus renseignés en tout cas sur la démarche, ils viennent parce que la démarche leur plaît et non pas pour s'opposer au PS ou à l'UMP. C'est pas ça qui les intéresse, c'est la construction de la démarche, le programme qui justement, c'est le fait qu'on leur propose de réfléchir déjà et de ne pas voter pour un homme mais de voter pour des idées en fait. Voilà, préciser que c'est pas, les gens ont bien compris que c'était pas un parti politique, que c'était un réel mouvement citoyen ouvert à tous les horizons, avec un intérêt général comme point d'orgue, quoi. Donc, Mais à partir du moment où on ne veut pas que ce soit la finance qui gouverne, il faut bien passer par d'autres alternatives et je pense que la nôtre est porteuse de promesses. Voilà. Oui, et puis c'est vrai que techniquement on est censé être en démocratie, mais le principe de la démocratie justement, si on veut essayer une démocratie, c'est d'essayer de donner le pouvoir au peuple. Partant de ce principe, on se pose la question, comment donner le pouvoir au peuple? Quelles sont les modalités d'action? Vers quoi on va tendre, puisqu'on est d'accord aussi que l'urgence actuellement c'est l'écologie, mais que cette écologie peut être pourvoyeuse justement d'espoir, de travail, et peut amener à plein d'autres pans de notre société. En fait, elle peut, vraiment ouvrir la société à l'avenir, d'une certaine façon. Et on part de ce postulat pour se poser des questions aussi d'un point de vue social et d'un point de vue politique. Politique, environnementale, enfin, ça draine vraiment tous les sujets fondamentaux qui sont aux antipodes de cette soupe qu'on nous sert depuis trop longtemps.
qui est servi par un cirque cynique, je dirais, d'hommes importants, d'hommes de pouvoir, qui sont complètement déconnectés de la réalité et des urgences diverses, comme tu disais, urgences sociales, démocratiques, écologiques. Mais en plus de l'élection probable et presque certaine de Mélenchon, il ne faut pas oublier que derrière, il y a les législatives. Or, les députés actuellement ne représentent plus le peuple. Les députés représentent leur parti, puisque s'ils ne signent pas comme le dit le parti, ils n'ont pas une nouvelle législature derrière. Donc, ils perdent tous leurs bénéfices. Donc, c'est le problème. Il faudra qu'on ait vraiment une vraie bataille pour les législatives derrière. Voilà. Et même au-delà de ça, ce qui est ressorti aussi de la réunion en tant que telle, c'est que nous, en tant que personne, on va devoir arrêter d'être cynique aussi. C'est-à-dire d'arrêter de voter contre, mais de voter pour déjà, et puis d'être des citoyens, c'est-à-dire de réfléchir aux actions et à quelle manière on veut, enfin vers où on veut aller avec ces actions. Et dans un deuxième temps, pour en revenir aux législatives, la législative, ça a été souvent la mode, entre guillemets, d'élire quelqu'un pour qu'il protège la région dans laquelle il était. Or, le principe des législatives, c'est d'élire quelqu'un qui va voter des lois pour le bien-être du pays et pour le bien commun. C'est quand même un petit peu différent, parce que justement, le bien commun va faire que la région, elle aussi, va s'élever. Enfin voilà, si tout le monde s'élève, forcément, ça rebondit sur les autres. Voilà, il y a vraiment une volonté, on le sent en discutant avec les participants, de mettre fin à cette résignation contrainte, quoi, où les gens sont... on en a assez de voter pour le moins pire, on a envie vraiment d'adhérer à des idées, à des choses qui nous tiennent à cœur. Il y a aussi un souci de perspective des générations à venir. Et pour le coup, là on sent une réelle ambition et un challenge à relever pour le 21e siècle, quoi, Mais pour ça, il va falloir convaincre et porter la bonne parole. Donc, sur les marchés, ça marche, enfin, ça fonctionne bien. Donc, on va refaire des actions sur le marché de Portneuf, jeudi, sur le marché de la Palisse, dimanche. Et je crois qu'il y a une action sur Place de la Caille samedi. Place de la Caille. Voilà. Bon, pour présenter le programme de la France Insoumise. Et là, on va être mobilisé pour ça, en espérant ratisser tous ces gens qui sont un peu perdus. Oui. Voilà. Pas tellement essayer de convaincre ceux qui votent de toute façon Front National parce qu'ils n'ont rien compris, mais essayer de convaincre tous les abstentionnistes de s'intéresser à ce qui se passe. Et à titre informatif, donc du coup, par rapport à ça, donc déjà le programme Le Dernier en commun, il est un petit peu en rupture. En ce moment, on essaye de réunir un maximum de programmes pour pouvoir les proposer aux gens. Mais au-delà de ça, on veut inciter les gens qui ne savent pas à venir dialoguer, en fait. C'est vraiment le plus important, c'est que quand on est indécis, déjà on veut les inciter à s'inscrire sur les listes électorales, non pas pour les obliger à voter, mais pour leur donner le choix de voter. C'est-à-dire que s'ils arrivent en mai et qu'ils se disent « non, je ne suis pas inscrit », et qu'ils avaient quelqu'un pour qui ils avaient envie de voter, ils se font avoir, d'accord ? Il faut qu'ils arrivent en mai. Si en mai on n'a pas réussi à les convaincre, soit ils voteront pas, ils voteront blanc, ils feront ce qu'ils veulent. Par contre, si en mai un parti ou mouvement comme le nôtre a réussi à convaincre des gens, il faut qu'ils aient la possibilité de pouvoir voter. C'est vraiment une priorité chez nous, ça aussi. Donc on va inviter les gens à rejoindre la France Insoumise via le site internet www.jlm2017.fr. Voilà. Après, vous avez toutes les explications dedans. Vous pouvez naviguer, aller voir les vidéos, etc. Donc, et on va tracter d'ici les élections à fond. C'est voilà. ça. Et on peut se pencher sur le programme si on le trouve, puisqu'il est en rupture partout. C'est un programme qui est très abordable, qui peut être lu par des adolescents, qui est très très simple de lecture, hein, et qui donne une belle vision d'ensemble, tout en sachant qu'il va être retravaillé par la suite, d'ici les présidentielles,
avec des ateliers thématiques divers et nombreux sur lesquels chaque groupe de soutien va retravailler, Et ça sortira en opuscules séparés. Voilà. C'est ça, il y aura des petits... fascicules. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ce sera même des mini-programmes par thème. Qu'est-ce que... Je ne sais plus. Non, mais je me posais la question si les gens qui ont rejoint ou pas rejoint le mouvement, mais qui appellent à voter Mélenchon, peuvent intervenir sur la construction de ces fascicules. Est-ce qu'il n'est pas trop tard, de toute façon, pour faire ça? Non. S'intégrer dans le programme, mais donner des idées. Voilà. Donc on invite aussi tous les gens déjà encartés, mais qui sont en rupture de banc, de venir nous porter leurs idées. C'est ça. Juste à être informatif également, en parlant de site internet, il y a le site, même si on ne vote pas pour une personne, il n'en reste pas moins que c'est lui qui va nous représenter. Il y a le site mélenchon.fr qui est assez intéressant parce qu'il a quand même l'avantage de synthétiser tout le programme en fait de la France insoumise. Et puis c'est quand même lui qui le représente, c'est quand même lui avec les insoumis qui a travaillé dessus, donc il connaît un petit peu son sujet, hein. On est d'accord là-dessus. Après, c'est en effet un mouvement citoyen, mais c'est intéressant de savoir comment il le perçoit, et c'est intéressant aussi de dédiaboliser Mélenchon. Non, ce n'est pas un Staline, que ce soit clair. C'est au contraire quelqu'un qui veut essayer d'apporter, via notre mouvement, un peu de démocratie dans ce pays. C'est pas désagréable, sincèrement. Oui, et puis il y a de vraies valeurs humanistes dedans. Je trouve qu'il a le mérite de mettre les gens en mouvement, ce qui est pas le cas de tout le monde, et d'inviter à la réflexion. Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour lui parce que depuis que je suis Mélenchon, depuis 2012, c'est quelqu'un qui n'a de cesse de me faire réfléchir, de m'apprendre des choses, de me faire comprendre les rouages du système. Et donc, donc il y a une élévation intellectuelle, si je peux dire, avec tous ces outils, toutes ces lectures. Et la plateforme est un outil exceptionnel, exceptionnel sur lequel il faut se pencher. Et moi, je vais souvent le voir sur la chaîne YouTube, la chaîne Mélenchon. Voilà. Donc, j'ai pas mais il faut taper YouTube Mélenchon TV et on trouve ça facilement. Voilà. Mais après, quoi qu'il en soit, le mieux c'est de venir nous voir directement sur les marchés, différents marchés, Port-Neuf, La Palisse, d'aller à la place de la Caille samedi, et puis de venir nous voir, nous prendre contact avec nous via glm2017.fr. Vous prenez contact avec un groupe qui est le plus proche de chez vous, ou pas, un groupe de La Rochelle. Et puis nous, de toute façon, on communique entre nous. Je veux dire, ça n'est pas chacun séparé, on communique entre nous. Et si vous voulez vous intégrer dans un groupe, vous êtes les bienvenus. De toute façon, le mot d'ordre, c'est la bienveillance. Voilà, exactement.